Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, on va en faire une analyse complète. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en faire une analyse complète? C'est tout simplement regarder sur les cours la tendance du Bitcoin, ses volumes, sa volatilité, son analyse chartiste et quelques informations qui sont liées au BTC pour avoir un point de vue le plus objectif possible sur la situation actuelle du BTC pour que vous puissiez tout simplement adapter vos prises de position en fonction de ce qui vous paraît le plus pertinent. Mon but, c'est de ne pas vous dire si ça va monter ou baisser, ça, je n'en sais rien, mais c'est de vous donner les outils, des armes ou une analyse qui pourrait vous aider dans vos prises de position. L'objectif, c'est aussi d'utiliser toutes les ressources qu'on a pu vous mettre à disposition sur notre chaîne CryptoRobot, que ce soit les algos qu'on a pu faire pour les volumes, pour les supports, pour l'analyse chartiste en général, nos indicateurs techniques qu'on a pu vous présenter, et le but c'est de faire une analyse la plus complète possible. Juste avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne CryptoRobot. La chaîne se développe extrêmement rapidement. Et si vous voulez rien louper de nos prochaines vidéos où on peut vous aider à développer gratuitement vos propres bots de trading, vos propres stratégies et plein d'autres bots, des analyses de projets, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, ça supporte. On se développe très très rapidement. Merci beaucoup encore. On va donc commencer l'analyse de notre fameux BTC, crypto-monnaie numéro 1 qui drive vers le haut ou vers le bas le marché, étant donné qu'on a une dominance d'à peu près 42%. Et c'est de toute façon la crypto la plus connue. Donc quand on analyse le BTC, on analyse en général le marché complet. Donc comme j'ai pu vous dire, on va commencer avec une analyse de tendance. Je vais vous présenter plusieurs indicateurs qui sont, je trouve, assez pertinents et on va en faire une conclusion à la fin. On va commencer avec notre petit BTC en weekly. Ça n'arrive pas souvent, mais on va passer en weekly avec deux indicateurs que vous connaissez bien. Le premier, c'est notre MACD, un indicateur de tendance. Vous connaissez très très bien. Et si vous êtes plutôt habitué avec la chaîne YouTube CryptoRobot, on a un autre indicateur de tendance qu'on aime beaucoup, c'est le TRIX. C'est avec cet indicateur qu'on a fait notre meilleure stratégie de trading sur la chaîne CryptoRobot pour l'instant. Et ces deux indicateurs, quand on regarde un peu leur passé proche, quand ils sont en positif, donc dans une période plutôt bullish, donc quand ici la ligne bleue est au-dessus de sa ligne moyenne et ici la verte au-dessus de sa ligne moyenne, on est plutôt dans une tendance haussière, on l'avait vu ici. Quand ça s'arrête, ici ça avait croisé, on était repassé en tendance baissière, ça avait recroisé ici, ça avait remonté, il y a un peu de retard, c'est aussi le problème des indicateurs de tendance, c'est qu'il y a quand même un petit peu de retard, mais on a quand même une très bonne indication sur comment le marché peut réagir, surtout en weekly. Et quand on regarde un petit peu, on remarque que on a sur les deux des histogrammes pour l'instant négatifs qui commencent à se réduire, à se réduire, à se réduire, avec potentiellement dans les prochaines semaines, peut-être dans 2 semaines, si on continue sur cette tendance-là, des croisements haussiers sur nos deux indicateurs, ce qui pourrait donner une indication comme quoi on repasse dans un marché bullish, ou du moins les indicateurs repassent dans une position bullish. Il faudrait donc une clôture positive des deux, avec les deux courbes au-dessus de la zone, pour le TRIX au-dessus de 0, et pour le MACD aussi au-dessus de 0. Si on a les deux en positif au-dessus de 0, ça donnerait une super indication pour le futur. Quand on regarde la super trend en weekly, il n'y a pas forcément énormément d'informations, elle est vachement en retard. Pour l'instant, on est sur une super trend négative qui fait écho avec ici une résistance qu'on a pu tracer avec notre algo qui nous permet de tracer automatiquement les supports et les résistances. Donc il n'y a plus de ouais, moi je préfère ça, machin. Non, c'est vraiment l'algo qui le calcule en fonction de ce qui s'est passé par le passé. Donc F et Office ici de résistance, mais encore une fois, super trend c'est très très en retard et sur le weekly c'est pas forcément la plus pertinente, mais on a, voilà, je voulais vous montrer MACD Tricks qui ont tendance à repasser dans une configuration plutôt bullish. On va passer sur une time frame un petit peu plus petite, notre daily qu'on regarde assez souvent, et ici notre super trend qui est un peu plus changeante qu'en weekly, c'est tout à fait normal. On est sur une belle super trend positive depuis quelques semaines, depuis début mars, donc ça fait 27 jours à peu près.
On est bien au niveau, on en avait parlé dans la revue de marché d'hier. On est encore sur cette fameuse résistance des 45 000, 44, 50, 45 000 dollars. On est en train d'avancer à pas de souris. On est le week-end. On a des volumes insignifiants. C'est le week-end, malheureusement. Les marchés classiques sont fermés. Il y a moins de trends. Donc, c'est pas forcément de volume, pas forcément de conviction. Il faudra vraiment attendre lundi à voir comment ça va se passer. Mais avec le retour des volumes, potentiellement des mauvaises ou des bonnes nouvelles sur le marché classique, on peut avoir un peu de volatilité à cet endroit-là. On a en horaire notre MACD et notre TRIX en positif au-dessus de la ligne des zéros, avec un histogramme qui avait une tendance de progression, à voir comment se termine la journée. Pour l'instant, on est sur une stagnation sur la dernière journée, sur la journée d'aujourd'hui. À voir comment elle va se terminer. Peut-être qu'on va continuer à avoir cette progression dans les MACD, ce qui donne une indication sur un marché qui est plutôt en tendance boule en daily. En tout cas, l'histogramme qui augmente, c'est tout simplement l'écart entre ici notre X et sa moyenne qui augmente, donc un marché de plus en plus fort. On l'avait vu ici, ça avait bien monté. Donc c'est beaucoup plus changeant, mais on est en daily en positif. En weekly, on va passer en positif, ce qui est plutôt une bonne indication. On va continuer en analyse de tendance avec notre fameuse Ishimoku. Je suis pas le plus grand expert d'Ishimoku, mais je connais deux trois trucs. Et quand on regarde le BTC, on a quand même ici au niveau du cours un nuage positif. Le nuage 26 périodes devant, on est en positif. On a eu un croisement de la Shiku, de la Tenkan et de la Kijun, excusez-moi, positif. Donc c'est aussi une très bonne indication. Avec la Shiku, donc c'est tout simplement notre cours reculé de 25 ou 26 périodes, qui est au-dessus du prix, presque au-dessus du prix, et qui est au-dessus du nuage. Donc c'est quand même une configuration assez bullish, une configuration assez positive pour notre Ishimoku, avec, quand on regarde notre ADX, ADX c'est tout simplement un indicateur qui vous permet de voir un peu l'état de la trend. Donc si on a une trend positive, où on va super haut, on fait que monter sans s'arrêter, ou que baisser sans s'arrêter, on est dans une trend assez forte, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ici, on a un ADX qui est très très faible quand on regarde l'historique. Des niveaux comme ça, on n'en avait pas atteint depuis à peu près octobre 2020, donc c'est vraiment il y a super longtemps. Donc on est vraiment dans une phase d'indécision où il n'y a pas forcément de trend. On voit qu'on commence à remonter. Et si on a tous ces indicateurs de tendance plutôt bull, on a ici en horaire plutôt bull, on a un Ishimoku en daily plutôt cool, en daily plutôt ici, en daily plutôt bull avec un Agis qui commence à remonter, donc une trend bull assez soutenue, ça pourrait bien nous aider. Donc je voulais vous montrer ces trois indicateurs, donc MACD, Trix avec l'Ishimoku, on a la super trend qui peut nous aider, qui nous donne, si on regarde que les indicateurs, une trend plutôt bullish. Je voulais maintenant regarder les indicateurs de volume. Donc on a surtout deux, à part l'histogramme de volume. On a notre volume profile et notre fameux algo qui nous dit quand est-ce qu'on a une bougie de gros volume, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Quand on regarde un peu le volume profile, on se rend compte qu'on est dans une petite période, dans une petite zone où on a un peu moins de volume par rapport à ce qu'on avait pu avoir dans le passé. Donc c'est des endroits où on peut avoir des trous d'air, des zones pas forcément super débattues, à part vraiment cette petite ligne des 45 000 qui est assez tenace. On se rapproche de plus en plus quand, si on arrive à casser ici ces 45 000, on a la zone supérieure à peu près 5-6%, jusqu'à entre 46 et 48 000, qui est extrêmement importante parce que le passé c'était vraiment une zone de support et de résistance. Et en plus, c'est l'endroit où on a eu des très très gros volumes, donc sûrement beaucoup de positions qui sont passées par le passé et des positions que les investisseurs peuvent rechercher pour le futur. Donc cette zone-là sera primordiale. Et pour l'instant, on va juste enlever ici notre petit volume profile et on va repasser avec notre indicateur de volume. On est au niveau des 45 000, on en avait parlé, on avait eu cette bougie-là de positif de volume qui nous avait emmené ici à la résistance supérieure, qui nous avait même emmené à la résistance supérieure. Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est vrai que nous, on joue beaucoup avec cet indicateur. On a fait une vidéo dessus, on l'avait codé pour vous. On a
plusieurs types de bougies, soit les rouges, des très grosses bougies de volume qui vont vers le bas, ou vertes, l'inverse, et en intermédiaire, on a les roses qui sont des moyennes bougies de volume vers le bas, et les bleus, des moyennes bougies de volume qui vont vers le haut. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des grosses bougies, donc vertes ou rouges, qui cassent à la hausse ou à la baisse une résistance ou un support, et ben on a tendance à aller chercher la dynamique, la même dynamique. Donc si par exemple on a une grosse bougie positive à la baisse, on a tendance, en cassant un support, on a tendance à aller chercher le support d'en dessous et inversement pour les bougies positives de volume. Donc on attend un petit peu ça. C'est vrai que si on arrive à casser ça et qu'on repère cette résistance avec une grosse bougie de volume négative, bah, je jouerais plutôt une baisse, un retour pour aller rechercher un peu de liquidité au support d'en dessous à 41 000, en sachant qu'on a ici ce support ascendant à peu près moins 10%. Quand on regarde en weekly, on va le mettre en automatique, on n'a pas eu de bougie positive de volume depuis le 4 octobre 2021. Donc là, si on arrive à avoir à un moment, peut-être pas tout de suite, mais une bougie positive de volume en cassant tout simplement un niveau, ça peut vraiment faire très très plaisir. Et on l'a vu à l'époque, c'était le même principe, hein. Dès qu'on perçait, on allait chercher la résistance d'au-dessus. Même, étant donné qu'on est en weekly, on a encore plus de force, on peut même s'amuser à aller chercher une résistance encore au-dessus. On va maintenant regarder un indicateur de momentum qui est simplement le RSI avec une petite figure chartiste. C'est vrai qu'on a, j'en ai parlé, ce support ascendant qui nous tient bien depuis pas mal de temps. On l'a retouché peut-être 5-6 fois, ce qui est une bonne moyenne pour un indicateur comme ça, pour une analyse comme ça. Et on peut donc s'amuser à tracer ici un petit triangle entre ça et notre petit support. Un petit triangle plutôt bullish étant donné qu'on fait des points bas toujours plus haut. Et quand on regarde notre RSI, hop là, quand on regarde notre RSI, on a un peu la même dynamique. On n'a pas du tout de divergence sur le RSI étant donné qu'il copie presque parfaitement ce que fait le cours avec aussi cette figure-là qui est à peu près la même que celle-là. Donc si on arrive à avoir une petite clôture là avec un RSI qui clôture au-dessus, petit pullback, il repart, ça peut faire extrêmement du bien pour le BTC. Encore une fois, on peut très bien se faire punir comme on s'était fait punir juste ici. On a eu 3 grosses bougies négatives qui ont fait, je pense, beaucoup de mal avec du -8 une journée. Donc faites attention, tant qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, même un peu confirmer les journées d'après, c'est toujours un peu compliqué. Mais on a un RSI qui est plutôt joli. Lui aussi, une trend plutôt bullish. À voir ce qui va se passer dans les jours à suivre. On va maintenant passer aux indicateurs de volatilité. Donc on a vu les indicateurs de tendance, les indicateurs de volume, et on va regarder un peu la volatilité. On va commencer avec notre canal de Keltner, qui est un canal que je vous ai présenté dans notre vidéo sur les indicateurs de volatilité. C'est un peu comme les boulangers. La petite différence, c'est que Bollinger va s'aider de la standard deviation, donc de l'écart type pour calculer ses valeurs. Donc il ne va utiliser que le close, il va faire une standard deviation, que la Keltner va s'aider de l'ATR. L'ATR, c'est aussi un indicateur de volatilité. Et il va s'aider du close, du high et du low, ce qui donne une indication un peu plus complète, je trouve, sur l'état du marché, sur la volatilité du marché. Bon, on a cette zone qui reste honnêtement assez stable, même si on commence à voir un petit resserrement de notre canal, juste ici, avec une zone supérieure qui n'est pas forcément super dynamique, mais une zone inférieure qui remonte bien. On a notre cours qui est au-dessus de notre moyenne de la Keltner. Donc, avant les prochains jours, si on a un resserrement, si on joue un resserrement avec le bas du canal qui va faire à peu près jeu égal avec le bas de nos supports, puis ici notre cours qui stagne par là, on aura un canal qui va se resserrer, donc on pourrait s'attendre à une volatilité qui arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines. Encore une fois, la volatilité peut aller soit à la hausse, soit à la baisse. On va continuer avec nos indicateurs de volatilité, avec notre fameux Choppiness Index et notre Kaufman Moving Average. Donc sur notre Choppiness en daily, on a un Choppiness à peu près 40. Donc il n'est pas dans la zone ici où il est chargé, où on attend d'avoir un excès de volatilité, mais on n'a pas non plus notre shop dans la zone
où il est totalement fatigué, épuisé, où il a utilisé toute sa volatilité et on va s'attendre à une stagnation de la volatilité, du moins une baisse de la volatilité pour un peu que cet indicateur se récupère tout simplement de cet excès. Pour l'instant, on est en train de se rapprocher de la zone médiane, on n'est pas dans une volatilité exacerbée, donc on a encore de la force pour aller chercher des grosses bougies, encore une fois à la hausse ou à la baisse, mais bon, c'est plutôt une bonne indication, on est sur un niveau super important, avec une volatilité qui n'est pas encore exacerbée, donc on pourrait avoir du mouvement. Des volumes, il faudrait que les volumes, là, à partir de lundi, recommencent à bien pump, et une confirmation de la cassure de cette résistance avec de la volatilité, avec des volumes, ça peut donner une très très bonne indication pour la suite. On a notre Kaufman Moving Average, donc je vous répète, c'est une Moving Average, donc une moyenne mobile qui a une pondération sur la volatilité. Donc je trouve qu'elle donne une meilleure indication sur le marché, étant donné que c'est une moyenne mobile, comme une moyenne mobile classique. Mais si le marché est un peu plus volatile, elle va réagir un peu plus rapidement. Donc je trouve que c'est une moyenne mobile qui, je trouve, prend les deux choses les plus importantes sur le marché, donc la tendance et la volatilité. C'est vraiment ce qui fait le marché crypto, donc je pense qu'il faut en profiter. On a notre moyenne mobile 200 qui est aux alentours de 45 800, donc c'est pas très très loin, à peu près 3% supérieur. Donc encore une fois, c'est une zone psychologique un peu importante. Si on arrive encore une fois à clôturer ici, voire au-dessus, avec une moyenne mobile qui a une petite tendance à baisser dans les prochains jours, ce serait une très très bonne occasion pour aller chercher encore une fois le support, la résistance dessus. Excusez-moi. Donc quand on fait une petite conclusion sur tout ce qu'on a pu voir, on a des indicateurs de tendance qui ont une petite envie de passer en positif, donc dans une configuration bullish, même si c'est pas la meilleure des configurations bullish, étant donné qu'on est encore sur la ligne des zéros. On a en daily deux choses en positif, avec, on voit bien sur le Trix, pour l'instant, un histogramme qui continue de monter, le MACD, on va attendre la clôture. Mais pour l'instant, des indicateurs plutôt en bonne santé, même si en daily, ça varie assez vite. On a une Ishimoku qui a eu un croisement haussier de la Tenkan Akijun, une Chikou au-dessus, un nuage en positif, donc encore une fois quelque chose de positif, et un ADX, donc la force de la tendance, qui est pas encore à son paroxysme, qui est tout au tout début. Donc si on repart dans quelque chose d'assez bullish, on a vraiment de la place pour monter. Sinon, dans les volumes, on a vu avec le volume profile, on est dans une zone un peu plus dans un petit creux, qu'on est en train d'aller rechercher notre zone supérieure, à peu près 4 jusqu'à 10%, zone super importante. On attend aussi d'avoir une bougie positive de volume en weekly. Sinon, on a un RSI qui, comme le cours, fait un petit triangle de compression, triangle bullish avec des plus bas, des bas toujours plus hauts. À voir comment ça va se clôturer. On a de la volatilité qui n'est pas encore à son maximum, du moins ici en daily. Ici, on pourrait même s'attendre à un excès de volatilité si le canal se resserre de plus en plus. Et quand on regarde en weekly sur notre Shopinex Index, on est super haut. On est à 57 et on voit bien, on avait connu au plus fort de la volatilité quand on avait eu des grosses montées. On était descendu à moins de 20. Donc on est super haut sur le Shopinex Index. Quand on regarde, on a juste eu un point plus haut, donc vite fait ici, à peu près du 16 août. Mais on a eu un petit point encore un peu plus haut, bien évidemment, sur la grosse baisse du 10 mai, où ça avait beaucoup baissé. On était dans une zone un peu de non-volatilité. Et là, dès qu'on a eu la grosse baisse, hop, grosse volatilité, le Shopinex a baissé. Bref, on est dans une zone où on est très 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 haut, donc on pourrait s'attendre à ici un petit retour à la normale, du moins un retour vers la zone médiane. Quand on regarde un peu les informations, on a eu ces petites choses sur la loi MiCA en Europe qui n'est pas passée. Ça allait un peu contraindre tous les mécanismes de preuve de travail, donc c'est le Bitcoin et l'Ethereum 1.0 pour l'instant, où ils voulaient implémenter toute une notion écologique, ce qui n'est pas forcément négatif en tant que tel, étant donné que le minage, ça pollue quand même si il faut le comparer à ce qui est comparable.
Mais cette loi-là, de toute façon, n'est pas passée pour l'instant. Il y aura sûrement des révisions. C'est un peu dommage de faire ça en Europe, étant donné qu'au même moment, aux États-Unis, on a l'administration Biden qui a promulgué tout un texte de loi sur les cryptocurrencies, avec quand même des choses plutôt positives où les États-Unis ont bien compris qu'il fallait être le leader dans le domaine. On voit bien le minage, le principal pays qui fait du minage, c'est les États-Unis, et les États-Unis quand même sont à même et ont une dynamique de créer un écosystème plutôt attirant pour les crypto-monnaies et devenir tout simplement le leader. Donc ce serait dommage que l'Europe se tire une balle dans le pied tout seul comme des grands en mettant trop de régulation sur un actif qui est pas aussi méchant qu'ils le disent. On va voir dans le futur, mais ce genre de choses, ça peut revenir très très vite avec des abonnements un peu moins relous. Ça pourrait passer et quand même nous empêcher de faire pas mal de choses. Enfin, je voulais vous parler du halving. On est encore assez loin du halving, c'est en 2024. 2024, il y aura hop, un split par deux des récompenses pour les mineurs quand ils vont valider les transactions. On en est encore loin. Je pense que quand il y aura l'halving, il y aura des excès de volatilité avec des personnes qui ne sauront pas forcément si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, des nouveaux acteurs, des acteurs en moins. Donc je pense que c'est un gros changement. Pour l'instant, le minage du Bitcoin est plutôt en bonne santé. Après tout ce qu'on avait pu connaître avec la Chine et tous ces gens-là où ça avait fait baisser le minage du Bitcoin, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc, quand on regarde un peu tout, quand on regarde l'analyse de tendance, volatilité, volume, les news, on a quand même quelque chose d'assez positif pour le Bitcoin. Il faut quand même pas oublier qu'on est dans une phase de crise géopolitique où tout peut aller très vite. Si la situation actuelle ne bougeait pas, on est quand même sur une configuration plutôt positive pour le Bitcoin, pour le futur. Mais c'est tellement compliqué, on peut du jour au lendemain, tout peut s'inverser juste parce que Poutine a dérapé sur le fameux bouton. Donc voilà, c'est assez compliqué. J'ai essayé de vous donner quelques outils, quelques armes pour un peu mieux comprendre le marché ou du moins faire vos décisions. Si vous puissiez choisir en âme et conscience ce qui peut se passer par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur toutes les autres questions, je vous invite à rejoindre notre chaîne Discord. On répond à toutes vos questions là-bas, c'est totalement ouvert. Bien évidemment, comme tout. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.